Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver. Nous venons de vivre les obsèques du pape François en la basilique Saint-Pierre de Rome. Quel pape était-il pour vous? Comment le définissez-vous après le charismatique Jean-Paul II, le théologien Benoît XVI? Quel legs laissera-t-il à l'Église? On a hâte de vous entendre là-dessus. On se posera aussi, Michel, la question de savoir si le pape François était plus jésuite que franciscain. Deux notions a priori peu conciliables, l'une se revendiquant plus proche du pouvoir, l'autre congrégation étant plus proche des pauvres et donc du peuple. Peut-on être les deux à la fois? Là aussi, on attend votre réponse. Plus largement, nous évoquerons le message de Jésus. Qu'aurait-il pensé de ce qu'est aujourd'hui l'Église, lui qui chassa les marchands du temple? Quel enseignement de Jésus justifie aujourd'hui un certain nombre de dogmes de l'Église et qui touche de nombreux domaines sociétaux? Enfin, nous reviendrons sur la fracture avant et après le Concile de Vatican II dans les années 60, ce que cela a impliqué pour les croyants, comment se sont positionnés les différents papes, Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II, et puis Benoît XVI, ainsi que François, bien sûr. Voilà, mon cher Michel, pour cette émission spéciale. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Vous rentrez avec nous dans ce débat. Nous venons de vivre donc les obsèques du pape François à la basilique Saint-Pierre de Rome. Un moment de recueillement, de ferveur, évidemment, et d'hommage pour ce pape argentin venu d'Amérique latine, défenseur de ce qu'on appelle le Sud global. D'ailleurs, première question, Michel, comment est-ce que vous le définissez? Ce pape, on l'a dit, progressiste pour les uns, très conservateur pour les autres. Où vous le situez, vous, Michel Onfray? Oh, s'il faut un mot, c'est un pape mondialiste. C'est un pape qui pense que le christianisme, c'est dans la logique de saint Paul, pas forcément celle de Jésus du Christ, on en reparlera, mais c'est l'universel qui fait la loi. C'est-à-dire qu'il y a l'Asie, il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud qui est occidentale, et puis il y a l'Europe. Et pour lui, l'Europe, c'était une vieille chose, c'était terminé. Il a utilisé d'ailleurs une formule assez terrible. Personne n'a soulevé d'ailleurs la misogynie ou la phallocratie qu'il y avait à dire de l'Europe que c'était une vieille femme stérile. C'est terrible. Et de dire en gros que la France... Parce qu'il parlait de la démographie et de la natalité. On est bien d'accord. Oui, mais enfin, on peut ne pas avoir d'enfants sans être une vieille femme. On peut avoir 30 ans et ne pas vouloir d'enfants sciemment. Il y a d'autres raisons au fait que... Je ne pense pas que c'était une question de démographie. Vous savez, le christianisme a inventé l'allégorie, a inventé le symbolique, la formulation poétique. C'était une façon de dire tout le mépris qu'il avait pour l'Europe en disant... Elle est finie, elle est partie. Et puis, il est wokiste aussi. En ce sens, je rejoins Philippe de Villiers, parce qu'il estime que l'Europe est blanche, qu'elle est effondrée, qu'elle ne fait plus d'enfants. Qu'elle est égoïste. Comment? Qu'elle est égoïste. Oui, il n'a pas tort là-dessus. En même temps, je pense que le constat qu'il a pu faire de cette Europe était assez juste, était assez vrai. Il n'a pas parlé de décadence, mais enfin, il aurait tout à fait pu. Mais le rôle d'un pape, c'est pas de dire il est mourant, laissons-le mourir. Cette façon de faire était assez insolente, y compris à l'endroit de la France. Quand il dit je vis à Marseille, mais pas en France, qu'est-ce que ça veut dire? On y reviendra, parce que les relations entre la France et le pape... Non, mais pour répondre à votre question, tout le pape est là. Tout le pape est dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est un personnage encombré par sa propre biographie, beaucoup de vanité chez cet homme, beaucoup d'orgueil. Il surjoue l'humilité. Un pape en Fiat 500, c'est ridicule. C'est ridicule. On n'est pas obligé de rouler en Bentley non plus. Mais je veux dire qu'il y a des symboles. Il était homme de symbole, mais il était grossièrement homme de symbole. C'est-à-dire garder ses grosses chaussures. Là, je n'ai pas donné de marque, mais enfin, éviter les signes distinctifs de la papauté. C'est pas rien, la papauté, il le sait. Et donc, quand on est là, on a des obligations, on a des devoirs. On ne dit pas, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela, je ne veux pas être enterré ici, je veux être enterré là. Mais je suis tout en humilité. C'est son libre arbitre, après tout. D'autres papes sont enterrés dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, où il sera enterré. Oui, mais enfin, vous n'avez pas le droit au libre arbitre libre quand vous êtes pape. Vous avez un historien qui s'appelait Kantorowicz qui parlait des deux corps du roi. Et donc, quand il dit, voilà, quand on dit, pardon, le roi est mort, vive le roi, ça veut dire effectivement que si un roi est mort, un suivant arrive et qu'il faut célébrer celui-ci, etc. C'est le cas avec le pape. Et le pape est plus que lui-même. Il est plus que Bergoglio. C'est pas le petit-fils de descendants d'immigrés italiens qui, etc. C'est pas la même chose d'arriver d'Italie pour l'Argentine et d'arriver d'une Afrique subsaharienne pour rentrer en Europe. Il est trop obsédé par sa propre biographie en disant, si je n'avais pas connu les chances de l'immigration, je n'aurais pas été ce que je suis. On n'est pas du tout dans le même cas de figure que quand vous avez une immigration qui n'est plus du tout la même. Cette façon de dire accueillons et prenons tous les gens du monde, et tous ceux qui ne le font pas ne font pas bien. Et ça, quand vous allez au Vatican, c'est arrivé assez récemment, à Rome, vous avez une œuvre d'art absolument horrible.
sur la place Saint-Pierre, et qui montre une espèce de bateau sur lequel il y a une cinquantaine de migrants. Tout ça, évidemment, c'est un artiste canadien dont je me suis empressé d'oublier le nom, tellement c'est moche. Et on nous dit, voilà, c'est ça qu'il faut célébrer, etc. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vous savez, le Bernin qui a fait une architecture magnifique, et vous avez des toiles de tente qui sont là, sous les colonnades. C'est facile de dire qu'il faut, aux autres pays, qu'il faut accueillir, mais l'État du Vatican est un État, pour le coup. C'est-à-dire, il est régalien, il pourrait très bien dire, j'ouvre mes portes. Le plus comme je petit n'ai pas la État du mémoire, monde, non? Je ne sais pas, il faudrait voir. Parmi les plus petits J'ai États amené au monde. des notes parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres et des noms, etc. Mais matériellement, c'est-à-dire le pape dit ça, accueillons tout le monde, ceux qui n'accueillent pas sont des vieilles femmes stériles, je ne vais pas en France, la France est absolument décadente, etc. Et, accueillez tout le monde, vous n'en faites pas assez. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait, par exemple? La date du décret qui a été signé le 19 décembre 2024, par exemple, nous dit que c'est un décret qui a été signé par un cardinal, Fernando Vergès, qui était, justement, c'est pourquoi je prends des notes, président de la commission pontificale pour l'état de la Cité du Vatican, et qui, lui, estime que le Vatican, c'est pas seulement un lieu de pèlerinage, mais que c'est aussi un État et qu'on doit préserver les frontières de cet État. Et ils ont une législation extrêmement sévère, probablement Bruno Retailleau connaît ou sait, mais finalement qui pourrait être celle de Bruno Retailleau. Il y a des amendes très sévères, entre 10 000 et 25 000 euros par exemple, dans le cas de ceux qui entrent sans autorisation et qui utilisent éventuellement la violence dans l'État du Vatican. Les peines sont absolument terribles. Il y a des interdictions de réadmission quand les gens sont déjà venus une fois de manière violente. Ça peut aller jusqu'à une année à 5 ans d'emprisonnement. Il y a des prisons au Vatican, vous savez, on ne le sait pas, on ne le dit pas, mais il y a des prisons au Vatican ou une prison Il y a des possibilités d'arrestation et de passage au tribunal immédiatement après le forfait commis. Et il dit, ce cardinal, l'ouverture du Vatican au monde doit coexister avec la sécurité nécessaire pour préserver son cœur spirituel et administratif. Bravo. Bon. Peut-être Bravo. que l'État du